Hello et bienvenue dans le podcast « Et si on profitait de la vie ?» Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être aligné avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Alors si jamais tu as l'impression que j'ai un peu une voix de canard, que je parle un peu du nez, c'est normal, j'ai un petit rhume, mais j'avais quand même envie de pouvoir t'enregistrer cet épisode. Donc voilà, on va faire abstraction de cette voix. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de la comparaison. Et bien évidemment, avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner au podcast, à mettre des étoiles pour aider le référencement. Et si tu m'écoutes via YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Tu peux également venir me suivre sur Instagram @et si on profitait de la vie. Comme ça, tu pourras suivre mes aventures au quotidien. En tout cas, tous les liens sont dans la description de cet épisode. Alors, c'est parti. Est-ce que tu as tendance à te comparer aux autres ? Si tu te compares aux autres, c'est vraiment pas grave. Je pense qu'on le fait tous. Personne n'est parfait. Je pense qu'on se compare un peu tous aux autres. Et ça peut même être positif parfois. Mais si jamais tu te compares aux autres et si c'est plutôt négativement envers toi-même, ben voilà, j'avais envie de te partager certaines astuces, te donner un petit coup de boost. Donc comme je l'ai dit, il existe en fait une comparaison qu'on va dire positive et une comparaison plutôt négative. Depuis qu'on est tout petit, de toute façon, on a tendance à se comparer, ne serait-ce que parfois entre frères et sœurs quand on en a. Les parents ont parfois tendance à comparer leurs enfants, même de façon inconsciente, hein, évidemment. On va toujours se dire « Ah oui, elle ressemble fort à sa sœur ou à son frère, ou ils n'ont pas du tout le même caractère. » Voilà, on est vite comparé, alors qu'on est des individus complètement différents. Et même à l'école, quand on est plus petit, ou en tout cas même quand on est adolescent, on est comparé constamment selon nos notes, lorsqu'on a des contrôles, des examens, etc. Donc voilà, la comparaison, elle arrive dans nos vies assez tôt, au final. Et donc c'est parfois difficile de se détacher de ça, surtout en étant adulte, puisque on a toujours été un peu conditionné là-dedans à se comparer. Alors qu'est-ce que j'entends par comparaison dite positive ? C'est plutôt lorsqu'on regarde les gens comme source d'inspiration, comme des mentors, et que ça peut en fait nous mener à un certain aboutissement personnel ou professionnel. Mais si maintenant on veut à tout prix ressembler à une personne, faire exactement les mêmes choses, qu'on devient vraiment envieux et que ça nous rend triste, ça peut vite nous mener à une comparaison plutôt négative parce que si on n'y arrive pas, on va être frustré, notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous, elle va vite baisser. Et donc ça, c'est plutôt négatif pour moi. Alors pour te donner un petit peu un contexte, un exemple, moi j'ai eu tendance à me comparer quand j'étais plus jeune, plutôt sur le physique. Tu vois, j'avais tendance à me dire « Ah, cette fille-là, elle est plus jolie que moi ». Ou alors, je pouvais aussi fort me comparer quand j'étais adolescente sur le fait que je voyais toutes les adolescentes, toutes mes copines ou toutes des filles dans l'école qui avaient des petits copains et moi, j'en avais pas. Et je me disais, pourquoi pas moi ? Qu'est-ce qui cloche chez moi ? J'aurai jamais de copains, etc., etc. Donc voilà, on a tendance parfois à se dénigrer. Je me disais pourquoi elle, pas moi. Par contre, au niveau scolaire, je n'avais pas vraiment tendance à me comparer avec les autres élèves de ma classe. Donc voilà, c'était plutôt niveau physique, de me dire qu'est-ce qui cloche chez moi, pourquoi on n'a pas envie de moi, pourquoi ces gens-là ont plein d'amis, pas moi. Enfin voilà, c'était plutôt au niveau, je me comparais au niveau de la société, j'ai envie de dire, au niveau des groupes par exemple. J'avais l'impression que peut-être j'étais pas assez chouette, pas assez fun, enfin voilà. Maintenant, je me rends compte en étant adulte que j'arrive à me comparer de moins en moins aux autres.
Finalement, quand je me compare maintenant, c'est plutôt d'un point de vue professionnel. Et je dirais que c'est quand même plutôt positif parce que souvent ça me booste à avancer et ça me donne des idées, ça me donne des envies de choses à faire. Je me dis, ah oui, ça c'est cool, j'ai envie de faire ça aussi. Waouh, cette personne, elle m'inspire trop. Son parcours de vie est intéressant, il est inspirant. Parfois, je peux me reconnaître dans le parcours de vie de certaines personnes. Donc, à ce niveau-là, je me compare, mais ça me semble assez positif. Si maintenant je me rends compte que la comparaison devient plutôt un frein, que ça me frustre, que je me dis cette personne elle en est là et moi je suis nulle, j'arrive à rien, mais là je pense qu'il est temps de prendre du recul. Donc je parle de moi, mais regarde un petit peu si ça te parle aussi, si dans ta vie tu ressens plutôt de la frustration quand tu te compares à quelqu'un, ou si à l'inverse ça t'inspire, ça te donne envie d'avancer. Donc déjà, la première chose, c'est ça, c'est de prendre un peu conscience de cette comparaison. C'est déjà bien de voir que tu te compares à quelqu'un. C'est déjà une bonne étape de fait, de conscientiser ça. Et puis, c'est important donc de prendre du recul et de voir si pour toi, c'est positif ou plutôt négatif. Si ça t'apporte de la bonne énergie ou si à l'inverse, ça te donne plutôt de la mauvaise énergie. Si maintenant ça te donne de la mauvaise énergie, comme je l'ai dit, c'est important de prendre du recul et c'est important aussi de prendre conscience de tes propres valeurs, de tes qualités, de tes compétences. Pour cela, n'hésite pas à écrire tout ça dans un journal si tu en as un, ou tu sors une petite feuille de papier et tu fais une petite liste de toutes ces choses, de tes valeurs, de tes qualités, de tes compétences, qu'est-ce qui est positif chez toi. Pour te concentrer sur le positif et pas sur le négatif que tu ressors en regardant quelqu'un d'autre. Si tu te dis que tu es moins bien que quelqu'un, rappelle-toi aussi que cette personne, elle a aussi commencé quelque part, elle a aussi dû apprendre, elle est sûrement passée par des moments de doute, des moments difficiles, sa vie n'est pas parfaite non plus et cette personne n'est pas parfaite non plus. Parfois on a tendance aussi à se comparer à des gens qui ne sont pas du tout au même stade que nous, parce que quand on débute quelque part, c'est normal de ne pas être au même stade que quelqu'un qui fait le même job, par exemple, depuis 10 ans. Parfois, quand je me compare comme ça professionnellement à quelqu'un et que ça me frustre, j'essaie de me dire, mais oui, mais en fait, cette personne, ça fait déjà 10 ans qu'elle est dans le métier, c'est normal, elle a beaucoup plus d'expérience que moi, c'est normal que je ne sois pas au même stade qu'elle. Donc au final, il n'y a pas vraiment de comparaison à avoir. Ce que j'avais aussi envie de te rappeler, c'est que peu importe ce que font les autres, la vie des autres, ce n'est pas ta vie. Donc au lieu de te focaliser sur ce qu'ils font et de te comparer, concentre-toi sur ta propre vie, sur tes propres besoins. Et ça passe par le fait d'apprendre à bien se connaître pour que finalement, peut-être, s'il y a comparaison, qu'elle soit un peu plus positive. L'idée, c'est de te comparer à toi-même et pas aux autres. Donc, de voir un petit peu ton avancement et te comparer à la personne que tu étais hier ou te comparer à la personne que tu étais il y a 5 ans. Je suis certaine que tu as évolué depuis, que tu as changé, que tu fais plus de choses peut-être qui te plaisent, etc. Ça passe par le fait de bien se connaître, ça passe par le développement personnel aussi par exemple, et voilà, de se comparer à soi-même, à sa propre vie, au lieu d'aller chercher à l'extérieur de soi ce que font les autres. Parce qu'une fois que tu te connais mieux, tu sauras ce que tu vaux. Tu sauras sur quoi tu peux travailler pour atteindre le niveau que tu veux atteindre. Et donc, une fois que tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est aussi important, c'est de savoir, quand tu prends un peu de recul, que ce que tu envies chez quelqu'un, c'est bien de savoir en fait si c'est vraiment quelque chose que tu veux vraiment. Parce que parfois on est influencé quand on voit des belles choses à l'extérieur de nous et que par exemple ces personnes ont de la reconnaissance sociale ou que ce sont des personnes très influentes. Un exemple tout bête, les influenceuses parfois on les met un peu sur des piédestals et donc on a tendance à les envier et à vouloir la même chose qu'elles. Et en fait parfois si on prend du recul et qu'on se pose vraiment avec soi-même et qu'on est honnête avec soi-même, parfois on n'a pas vraiment envie de ces choses-là. C'est parfois juste, oui, peut-être la reconnaissance, la validation qu'elles reçoivent qu'on envie. Et donc on se compare à ça. Un exemple peut-être tout bête,
Moi, parfois, j'ai eu tendance à me comparer avec les blogueuses mode qui avaient des nouveaux fringues tout le temps, une garde-robe de luxe avec des sacs de luxe, des chaussures de luxe, etc. Alors toi, t'as l'impression que t'es pauvre, que t'es pas aussi à la mode, que t'es moins classe. Et puis, donc moi, je me suis rendu compte de ça et puis je me suis dit, mais au fond, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin pour valoir quelque chose? Euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour me sentir comme quelqu'un de bien? Ben en fait non. Je pense pas que ce soit ça qui donne de la valeur aux gens. C'est pas leurs vêtements de luxe, c'est pas leur voiture qui coûte une blinde. C'est pas ça qui fait qu'une personne est bien. Alors je dis pas, évidemment, les blogueuses là qu'on voit, ce sont sûrement de très belles personnes également, elles se font plaisir, elles ont bien raison. Euh, mais tu vois, moi quand je me comparais à elles, je me sentais nulle à côté parce que je me disais, ah j'ai pas autant d'argent, j'ai pas cette reconnaissance d'avoir plein de marques. Mais au final, je me rends compte que j'ai pas besoin de ça pour valoir quelque chose, ni pour être intéressante. Aussi, j'ai en fait au final pas du tout envie de dépenser mon argent pour ça. Je préfère dépenser mon argent pour passer du temps avec les gens, pour pouvoir voyager. Donc voilà, au final c'est important de remettre ses valeurs au centre et de savoir ce que l'on vaut sans toutes ces petites choses, on va dire, plutôt superficielles. Et donc, une fois que je me suis rendu compte de ça, j'avais plus besoin de me comparer à ces personnes. J'espère que cet exemple te parle en tout cas. On en vient aussi d'ailleurs du coup au sujet des réseaux sociaux. Parce que voilà, les gens ont toujours l'air parfaits, méga heureux, on dirait qu'ils ont vraiment une vie parfaite, que tout fonctionne pour eux. Mais j'ai envie de te rappeler que personne n'a vraiment une vie parfaite. Sur les réseaux sociaux, on montre bien ce que l'on veut. C'est assez rare les gens finalement qui vont montrer les fails de leur vie, ce qu'ils ratent, leurs frustrations, leurs doutes. Alors je trouve que c'est intéressant parce que de plus en plus on a envie de retrouver cette authenticité sur les réseaux sociaux. Et donc il y a de plus en plus de personnes qui le font et ça c'est vraiment génial. Moi, à travers mon compte Instagram, j'ai vraiment envie de pouvoir réussir à être authentique et de pouvoir aussi dire quand ça ne va pas, ne pas montrer que mes réussites, ne pas montrer que quand tout va bien. Et j'avoue, j'ai un peu du mal à le faire parce que j'ai peur d'être jugée. J'ai peur, voilà, j'ai envie aussi de montrer le positif. Et donc voilà, je me rends compte moi-même que j'ai aussi envie de montrer le positif dans ma vie. Et donc voilà, c'est pas pour autant que j'ai pas des journées de merde, que tout est parfait dans ma vie, loin de là. Et donc j'avais envie de te rappeler de ça aussi. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours la vraie vie, c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours la vérité. On a tous des doutes. Et quand on se compare aux autres, on est aussi très dur envers soi-même. Donc ce que j'ai envie de te rappeler, c'est la bienveillance. Essaie d'être un peu plus bienveillant envers toi-même. Parce que généralement c'est ça, quand on se compare à quelqu'un, on va se comparer négativement en se disant plutôt, enfin en se dénigrant parfois, en se disant oui moi à côté d'elle je suis comme ça, je suis nulle, je suis moche, je suis pas aussi musclée, blablabla, enfin toutes les merdes qu'on peut se raconter, et, et on est super dur envers nous-mêmes. Donc j'ai envie de dire, tu es avec toi-même toute ta vie. Est-ce que tu as envie vraiment de passer toute ta vie à être négative envers toi-même, à ne pas être bienveillant ou bienveillante envers toi-même? Je crois pas. Ou en tout cas, c'est peut-être important de switcher ça et de devenir, comme j'ai envie de le dire, de devenir sa propre meilleure amie. Et de parler comme on parlerait à notre meilleure amie. Et donc de nous parler à nous-mêmes comme on parlerait à sa meilleure amie, c'est ça que je veux dire. Par exemple, quand on parle à sa meilleure amie, quand elle se compare à quelqu'un, on va plutôt l'encourager et lui dire mais non, tu es comme ci, comme ça aussi, ne te compare pas à quelqu'un, on ne dénigre pas sa meilleure amie, on est plutôt bienveillant envers elle, on a envie de l'encourager, de la booster. Et donc pourquoi ne pas être sympa avec toi-même de la même manière? Valide-toi toi-même.
Si par exemple avec les réseaux sociaux ça devient vraiment trop nocif, n'hésite pas à te désabonner de ces personnes au final. Je pense pas que ça va vraiment changer grand chose à leur vie, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ce petit épisode de podcast pour te rappeler qu'on est vraiment tous et toutes différents, chacun est unique. On a tous la capacité d'avancer, de se relever, donc c'est normal de passer par des moments de doute, d'avoir des moments où ça va pas. Mais on a tous cette capacité vraiment à se relever et à vivre la vie qu'on veut. Et pour ça, on n'a pas besoin d'aller voir ce que les autres font. Donc vraiment, occupe-toi de ce qui se passe dans ta vie, sans regarder ce que les autres font. Crée ton propre chemin, vis ta vie comme tu veux. Avance dans tes objectifs, dans tes projets, sans trop te comparer. Fais-toi confiance. Moi, je suis persuadée qu'on a tous notre place ici sur Terre, qu'on a tous le droit de briller. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura un peu reboosté. Vraiment, essaye de regarder toi, comment tu te sens par rapport à cet épisode, est-ce que tu te compares beaucoup ou pas. N'hésite pas à venir en parler avec moi sur Instagram. Je te rappelle que les liens sont dans la description de l'épisode. N'hésite pas à venir commenter tout ça. Et en attendant le prochain épisode, prends bien soin de toi. Je te dis à bientôt. Salut!